Messieurs et mesdames, chers auditeurs et chères auditrices, je vous lis maintenant mon discours d'accession au pouvoir en Côte d'Ivoire en tant que président de la République de transition. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, soldats de rang, honorables membres de la société civile ivoirienne, prêtres, pasteurs, évêques, imams, ONG, Sa Majesté Monsieur le Roi et chefs traditionnels, Excellences, Messieurs et Mesdames, les ambassadeurs et ambassadrices, chères populations exogènes. Je voudrais en ce moment solennel et à la fois de tristesse vous exprimer ma joie et à la fois ma tristesse. Parce que le moment tant attendu, qui est celui de la liberté pour tous et pour toutes, et en un mot, le moment de la paix définitive et durable en Côte d'Ivoire est arrivé. Chers compatriotes et amis de la Côte d'Ivoire, je vous exprime également ma profonde tristesse parce que nous avons vécu assez d'événements douloureux, supposés même insurmontables, mais que nous pouvons surmonter grâce à notre point commun qui est l'intérêt suprême de la nation ivoirienne. Chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, selon le journaliste de la Radio France Internationale, entre parenthèses RFI, Alain Foucault, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Fin de citation. Ainsi, chers compatriotes, Excellences, Messieurs et Mesdames, les ambassadeurs et ambassadrices, chères populations exogènes, j'aimerais, avec votre permission, faire un bref historique de la nation ivoirienne et de ses crises sociopolitiques et post-électorales aiguës et de longue haleine. En effet, Dieu ayant tant aimé l'humanité, il a prévu toutes les mesures pour garantir sa sécurité pendant son séjour sur la terre. Concernant les mesures sécuritaires prévues par Dieu pour l'humanité pendant son séjour sur la terre, il s'agit des normes de la démocratie et de celles des droits humains qui constituent un binôme. Ainsi, le strict respect et l'application de ces principes fondamentaux de vie par certaines nations du monde leur ont permis d'être stables et prospères comme nous le constatons aujourd'hui. Il s'agit concrètement des nations appelées grandes puissances. Quant à la majorité des nations africaines, c'est à partir de l'année 1990 qu'ayant saisi les biens fondés du strict respect et de l'application des normes de la démocratie et de celles des droits humains, qu'elles vont se lancer dans la bataille pour la conquête de ces principes. Ainsi, ici en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, entre parenthèses FPI, devenu à la veille de l'élection présidentielle de l'an 2010, la majorité présidentielle, entre parenthèses LMP, ses leaders, militants et sympathisants, avec à leur tête M. Laurent Gbagbo,
vont s'afficher comme les promoteurs de la démocratie et des droits humains, mais en l'an 2000, ils vont abuser de la confiance de l'opinion nationale et internationale en accédant au pouvoir de manière frauduleuse et crier haut et fort qu'ils ont accédé au pouvoir dans des conditions calamiteuses. Précisément, M. Laurent Gbagbo et ses partisans vont berner et narguer M. Henri Konan Bédié, M. Alassane Dramane Ouattara et le général Guy Robin au terme de l'élection présidentielle de l'an 2000 pour accéder au pouvoir et même massacrer les leaders, militants et sympathisants mécontents du RDR qui ont voulu manifester leur mécontentement. Cet acte magnifique, dans le contexte de la politique, est dangereux dans le contexte de la démocratie et des droits humains, n'ayant pas été du goût des victimes citées ci-dessus, entre parenthèses M. Henri Konan Bédié, M. Alassane Dramane Ouattara et le général Guy Robin, ils vont songer à une stratégie de vengeance qui consistera finalement pour eux à opter pour la violence et la criminalité. En effet, M. Alassane Dramane Ouattara, M. Henri Konan Bédié et le général Guy Robin vont opter pour la conquête du pouvoir d'État par les armes en créant la rébellion dirigée par M. Soro Guillaume qui a attaqué la Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002 et endeuillé des milliers et des milliers de familles ivoiriennes et étrangères vivant en Côte d'Ivoire. La preuve de cette affirmation demeure la revendication de cette rébellion lors de la première négociation de paix à Lomé au Togo, sous l'égide de paix à son âme, l'ex-chef de l'État togolais, Feu Yassine Yadima. Au cours de cette négociation, la première revendication de la rébellion fut la reprise de l'élection présidentielle bâclée en l'an 2000 dans 6 mois avec la participation de tous les candidats, alors qu'aucun élément de cette rébellion n'était candidat à l'élection présidentielle de l'an 2000. En effet, jadis, la vieillesse était synonyme de sagesse, mais de nos jours, tel n'est plus le cas. Pendant que la rébellion qui a attaqué la Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002 et endeuillé plusieurs familles était en formation au Burkina Faso, M. Laurent Gbagbo, qui était président de la République de Côte d'Ivoire en ce moment, était au courant et criait même sur tous les toits qu'il voit le dos des nageurs, mais pour des raisons qui lui étaient personnelles, il ne fera rien pour empêcher cette rébellion d'attaquer la Côte d'Ivoire, si bien qu'il savait les conséquences néfastes d'une rébellion. Pardon. Je ne ferai pas le bilan détaillé de la situation humanitaire désastreuse occasionnée par cette rébellion en Côte d'Ivoire, dans le but de ne pas réveiller les vieux démons ou gratter les cicatrices des uns et des autres. Mais comme nous le savons tous et toutes, cette rébellion a été la source des malheurs les plus regrettables de la Côte d'Ivoire. Ceci étant, la Côte d'Ivoire étant le carrefour de rencontre des grandes civilisations de l'Afrique occidentale, de toute l'Afrique et du monde entier, la communauté internationale, consciente de ce brassage ethnique, racial et des multiples intérêts qui en découlent,
va se mobiliser autour de cette Côte d'Ivoire malade par le biais de l'ONU, de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'Union européenne, du Vatican et du groupe des 8 grandes puissances du monde, entre parenthèses G8, en collaboration avec la société civile ivoirienne et d'ailleurs, pour limiter les conséquences négatives de la guerre déclenchée par la rébellion, mais puisque l'objectif principal de cette rébellion demeurait la conquête du pouvoir d'État par les armes, et quant à M. Laurent Gbagbo et ses partisans, il voulait aussi confisquer ce pouvoir par les armes, alors les multiples actions que sont les négociations et les campagnes de sensibilisation menées en faveur de la paix par la communauté internationale et les organisations de la société civile de Côte d'Ivoire n'empêcheront pas le rassemblement des euphotistes entre parenthèses RHDP, la branche politique de la rébellion et la majorité présidentielle entre parenthèses LNP de M. Laurent Gbagbo de continuer leur guerre, tantôt froide, tantôt ouverte. Ainsi, tous les acteurs de ce processus de paix vont de manière unanime décider de la tenue d'une élection démocratique, mais la ruse des leaders du RHDP et celle des leaders de la majorité présidentielle, entre parenthèses LMP, qui ne rêvaient qu'au pouvoir d'État, quelles que soient les conditions et conséquences pour le peuple, vont aboutir à l'échec de la tenue de cette élection démocratique voulue par les acteurs du processus de paix en Côte d'Ivoire et à la reprise de leur guerre, surtout qu'un contentieux de fraude électorale existait entre ces deux regroupements politiques, RHDP et LMP, par rapport à l'élection présidentielle de l'an 2000. En effet, partout au monde, le contentieux électoral a toujours existé, et même dans les pays où il y a le respect de la démocratie et des droits humains, mais ce contentieux électoral s'est toujours réglé grâce à la Constitution. Tel était le cas au terme du contentieux électoral qui opposait le candidat Al Gore à l'ex-président de la République des États-Unis d'Amérique, en l'occurrence Monsieur George Bush, et tel devrait être le cas au terme du contentieux électoral qui opposait M. Laurent Gbagbo de la majorité présidentielle entre parenthèses LMP à M. Alassane Dramane Ouattara lors de l'élection présidentielle de l'an 2010, mais puisqu'il y avait non seulement un règlement de compte entre eux, mais que aussi l'un ou l'autre des deux camps était condamné à accéder au pouvoir, quelles que soient les conditions, pour échapper à la prison grâce à l'immunité présidentielle. Alors les deux regroupements politiques et leurs leaders ont violé l'article 38 de la Constitution ivoirienne, selon lequel lorsqu'une catastrophe naturelle ou d'autres graves circonstances de troubles entravent le bon déroulement du vote ou la proclamation des résultats du vote, l'élection doit être annulée et être reprise après 3 mois. Notons que le deuxième tour de l'élection présidentielle de l'an 2010
a débuté dans de graves conditions de trouble, elle s'est déroulée dans ces conditions et les résultats ont été également proclamés dans les mêmes conditions de trouble. Chers compatriotes, Excellences, Messieurs et Mesdames, les ambassadeurs et ambassadrices, chère population exogène, nous connaissons tous et toutes les inconvénients de la violation de l'article 38 de la Constitution ivoirienne. Il s'agit de la guerre intervenue après cette élection frauduleuse et de ses corollaires de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Persuadé qu'on allait arriver à cette triste situation, j'ai demandé au nom de mon ONG Persuadé qu'on allait arriver à cette triste situation, j'ai demandé au nom de mon ONG de promotion et de protection des droits de l'homme à la communauté internationale d'user de tout son poids pour dissoudre le régime multipartite dirigé par M. Laurent Gbagbo afin que l'élection présidentielle de l'an 2010 se déroule sous un régime neutre et dans des conditions pacifiques, car pour moi, et en tant que militant des droits de l'homme, la meilleure manière de promouvoir et de protéger les droits humains consiste à dissuader toute circonstance susceptible d'aboutir aux violations des droits humains, mais cette recommandation est restée lettre morte. Ainsi, lorsque le RHDP et la majorité présidentielle, entre parenthèses LMP, ont déclenché leur guerre pour la conquête ou pour la confiscation du pouvoir suite au contentieux électoral, et malgré toutes les démarches entreprises par la communauté internationale et les organisations de la société civile pour ramener ces deux regroupements politiques à la raison, je me suis trouvé dans l'obligation de saisir l'ONU par le biais de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire pour l'intervention des forces spéciales de l'ONU à l'encontre des leaders de ces deux regroupements politiques, entre parenthèses RHDP et LMP, et de leurs combattants qui massacraient les populations civiles pour obliger la communauté internationale et les militants des droits de l'homme de Côte d'Ivoire à intervenir dans leur conflit. C'est cette démarche qui a abouti à l'arrestation de M. Laurent Gbagbo le 11 avril 2011 et à l'accession du RHDP au pouvoir dans l'illégalité le 5 mai 2011 et conformément aux souhaits de ses membres. Après l'arrestation de M. Laurent Gbagbo, j'ai demandé aux deux regroupements politiques, entre parenthèses RHDP et LMP, de renoncer au pouvoir d'État au profit d'une amnistie générale dans la mesure où, au terme de la crise post-électorale, les deux camps ont commis des crimes. Quelques moments plus tard, et toujours au nom de l'ONG de promotion et de protection des droits humains, dont je suis le premier responsable, j'ai souhaité que M. Henri Konan Bédié, le patriarche de la Côte d'Ivoire et président du parti cinquantenaire, en l'occurrence, le PDC-RDA accède au pouvoir à titre de président de la République
de transition pour restaurer la paix et organiser une élection démocratique avant de prendre sa retraite. Mais toutes ces propositions pacifiques sont tombées à l'eau et les crises sociopolitiques et post-électorales persistent tout en hypothéquant l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ceci étant, chers compatriotes, Excellences, Messieurs et Mesdames, les ambassadeurs et ambassadrices, chère population exogène, considérant qu'un pays n'appartient pas à une personne ou à un groupe de personnes, seulement c'est pour éviter le désordre que le peuple confie sa gestion et celle du pays à un groupe de personnes appelé président de la République, issu, et celle du pays à une personne appelée président de la République, issu d'un groupe de personnes appelé parti politique. Mais lorsque le désordre que le peuple veut éviter s'installe, celui-ci prend ses responsabilités. Alors, le peuple ivoirien étant aujourd'hui dans l'incapacité de prendre ses responsabilités parce qu'il est pris en otage par les armes, alors, en tant que son défenseur, depuis le déclenchement de la crise sociopolitique ivoirienne jusqu'à présent, je me proclame président de la République de transition de Côte d'Ivoire en son nom pour 10 ans de transition en vue de restaurer la paix, les droits humains et la démocratie en Côte d'Ivoire s'il y a un apaisement du climat sociopolitique. Concrètement, je m'engage devant Dieu, devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire et devant le monde entier à organiser une élection libre, transparente et démocratique pendant laquelle je ne serai pas candidat dans le 10e mois de la 10e année de ma transition. J'assure cette transition à la tête d'un régime présidentiel de transition dénommé le Comité national de restauration de la démocratie et des droits humains en Côte d'Ivoire, entre parenthèses CNRDDHCI. Par conséquent, le gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara, illégal, est dissous. Toutes les institutions de la République de Côte d'Ivoire sont dissoutes, ainsi que tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, jusqu'à nouvel ordre. Mon nouveau gouvernement et les nouvelles institutions de la République de Côte d'Ivoire seront connues dans les moments à venir. Dès cet instant, je demande aux autorités russes et américaines d'user de tout leur poids auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour le renforcement de l'effectif des forces onusiennes pour le renforcement de l'effectif des forces onusiennes en Côte d'Ivoire et pour une éventuelle intervention militaire en cas de résistance contre le pouvoir illégal de M. Alassane Dramane Ouattara en place en Côte d'Ivoire, afin que je prenne librement fonction au palais présidentiel pour organiser ma cérémonie d'investiture et me mettre au travail. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous présente toutes mes excuses par rapport aux anomalies que vous constaterez par rapport à ma justification et à mon discours d'accession au pouvoir en Côte d'Ivoire, car après la capture de M. Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, suite à l'intervention des forces onusiennes en Côte d'Ivoire, j'ai été suffisamment torturé
parce que je voudrais restaurer une justice équitable en Côte d'Ivoire comme je suis en train de le faire actuellement. Fait à Abidjan le 31 décembre 2014, signé M. Kwiti Yaketan de Robert, président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.